Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Seuls les espoirs de médaille en double sont encore d'actualité pour Nicolas Peifer à Rio. Hier, le Sarregueminois s'est incliné en simple en huitième de finale. Il a perdu en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3 face à un tennisman britannique. En double, Nicolas Peifer et Stéphane Houdet ont éliminé hier des Argentins en quart de finale. Ils joueront la demi-finale contre des Japonais. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, le début de la vente des abonnements pour la saison culturelle de Sarreguemines. Affluence dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville et sur le site internet www.sarreguemines.fr. 3 spectacles pour 60 €, 5 spectacles pour 90 € ou 10 spectacles pour 150 €. Hors abonnement, la billetterie individuelle commence demain à 10 h. Mais comme tous les ans, certains spectacles seront complets dès aujourd'hui. Reportage demain dans le JT pour faire le point sur les spectacles pour lesquels il reste de la place. En attendant, voici le sommaire de cette émission. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, large retour sur la 20e séance plénière du conseil municipal de Sarreguemines qui s'est tenue hier soir et qui signe notamment la vente du centre de vacances Les Genêts à La Baroche. Deuxième épisode de la série de Mosaïque consacrée à la fête de la pomme de terre à Veulflin. Aujourd'hui, on vous montre les cuisiniers en action. Deuxième numéro aussi de la rubrique artistique hebdomadaire de Mosaïque, Face à moi, accueille aujourd'hui Marina D'Amico. Pour elle, la musique, c'est la vie. Mosaïque vous propose aussi une nouvelle recette réalisée à base de farine produite au moulin Arnette à Volminster. Découvrez aujourd'hui des pâtes artisanales au pesto et tomates cerises. Et le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette, est l'invité politique du jour. Il va me rejoindre dans quelques instants pour s'exprimer notamment concernant le conseil municipal d'hier soir. Mais continuons d'abord la série de Mosaïque. Lundi des patates, mardi des patates, tous les jours des patates. Les Veulflingeois ont vécu au rythme des préparatifs de leur grande fête tout au long de la semaine dernière. Aujourd'hui, on suit le travail des cuisiniers. Il faut peler les pommes de terre pour la préparation de l'estomac de porc farci, couper la salade pour accompagner le bake-off et mettre la main à la pâte pour réaliser les Mehlknöpfle. Ambiance. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Die haben das Salat gemacht, aus mir so kleine Krummbeeren kriegen, aus mir jahrelang so Schäler haben. Oh je, ja. Damals sind schneller gekocht, gell? Et sie sind schneller gekocht für euch, hein? Aber bon. C'est comme ça qu'on forme les bénévoles de demain, Martine. Je me rappelle, Pauline, ils aidaient aussi toujours quand elles étaient plus petites, à l'épluchage. Et maintenant, ils sont au stand le dimanche, hein, au service. Mais ils sont encore là, quoi. Hein. Ja, du coup, tout le monde s'y est mis. Hein. Schälen nicht schnell genug, siehst du? Ja, wo ist denn Edmund? Ich kann doch auch schälen. Ah, dann kannst du die Lust davon da schälen müssen. Da musste der immer schälen. Il nous faudrait quelqu'un pour tenir le sac. Hey, Christophe. Emmanuel, Du porc, du bœuf et du l'agneau. et de l'agneau. Ça va les écrire jusqu'à 100. Il me faut de la pâte. Ici. Arrête, je vais en manger demain. On ne se lasse jamais de la voir sur scène et des fans inconditionnels la suivent depuis des années. Il y a 2 ans, jour pour jour, Marina D'Amico leur offrait concerts et séances de dédicaces à Sarreguemines. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix.
C'est peu dire que Marina D'Amico était attendue par ses fans. 2 jours après le lancement officiel de son premier album, la jeune chanteuse avait donné rendez-vous à son public local pour 2 mini-concerts sous la tente dressée sur le parking du magasin Cora en zone commerciale de Sarreguemines. Après son passage sur la scène, vient le temps des autographes. La file s'allonge. Ils sont nombreux ceux qui souhaitent repartir avec un paraphe de Marina D'Amico. Photos, petits mots gentils, la jeune chanteuse répond présent à toutes les sollicitations. Et Marina D'Amico nous fait aussi le plaisir de répondre présent à toutes les sollicitations de Mosaïque. Retrouvez-la tout à l'heure avec une compo perso dans notre nouvelle rubrique artistique Face à moi. Mais pour l'heure, il est temps de jeter un œil à la météo. Regardez les prévisions pour demain présentées par Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain on devrait pouvoir profiter une dernière fois des grandes chaleurs. Et oui, vous l'avez sans doute vu, le temps commence à tourner à l'orage pour une grande partie du pays, mais le soleil joue les prolongations sur nos régions. Malheureusement, ça ne devrait durer qu'une journée avant l'arrivée d'une perturbation à partir de jeudi. Côté température, elles partent de 11 à 17 degrés le matin pour culminer entre 29 et 32 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 14 septembre et nous fêtons les maternes. Le soleil nous accompagnera de 7h08 à 19h45. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le mardi, c'est la journée politique sur Mosaïque et l'invité du jour, c'est Céleste Lette, députée maire de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais je vous propose d'abord de regarder le résumé, le compte-rendu du conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarreguemines, une 20e séance plénière qui s'est déroulée sur les chapeaux de roue, un peu moins de 2 heures pour traiter 17 points. Voici le résumé. C'est la rentrée aussi pour le conseil municipal, mais pas de conseil marathon pour cette reprise. Et même encore un air de vacances qui s'affichait sur certains visages. Il y a une forme d'injustice, puisque tout à l'heure je disais à quelqu'un « bonsoir les bronzés », mais chacun ne bronze pas de la même manière. Retour plus sérieux sur l'événement de l'été, les Jeux Olympiques. L'occasion de saluer la performance de Cédric Schramm, qui avec sa banderole Sarreguemines a réussi à focaliser l'attention des médias sur la ville. Non sans évoquer la course d'Aurélie Muller, malheureusement disqualifiée, en lieu et place d'une médaille d'argent amplement méritée, notamment aux yeux du maire. Je ne commenterai pas sa disqualification, parce que sinon je serais obligé de dire que les juges au JO avaient peut-être d'autres arguments à faire valoir et d'autres raisons à faire que Aurélie Muller soit disqualifiée. Mais comme on n'a pas le droit de critiquer une décision du JO, je ne le ferai pas. L'autre sportif sarregueminois dont il a été question, c'est bien sûr Nicolas Peifer, qui dispute en ce moment les Jeux paralympiques. Le conseil municipal a voté à l'unanimité l'attribution effective d'une subvention exceptionnelle de 5 000 € qui avait déjà été prévue dans le budget primitif et qui transitera par leur club sportif. Une réception sera aussi organisée prochainement pour leur décerner à tous les 3 la médaille de la ville et les faire citoyens d'honneur de Sarreguemines. Le conseiller municipal Jean-Philippe Schwartz, qui siège dans l'opposition, avait informé de son absence pour toute l'année scolaire 2016-2017. Il ne démissionne pas pour autant, donnant procuration à sa colistière Caroline Furman. Il convenait cependant de le remplacer à la commission d'appel d'offres, où il siège en tant que titulaire et dans laquelle tous les groupes doivent être représentés. Le conseil a désigné Caroline Furman, qui a été la seule à s'abstenir. De nombreux points, de moindre importance ou déjà traités précédemment, au moins en partie, ont été réglés très rapidement. Une révision allégée du plan local d'urbanisme va permettre à la société Home Harmonie d'étendre ses locaux d'activité et à Thierry Bréninger d'agrandir le parking réservé à la clientèle de son restaurant, le Petit Thierry. Il en avait déjà été question précédemment au conseil municipal. Entre-temps s'est déroulée une enquête publique. Il s'agit là de la délibération définitive. Enfin, la ville va déléguer à la Casque son droit de préemption urbain concernant 2 terrains non bâtis, en bas de la rue des Romains, en face du centre nautique. Le but est de créer des places de parking supplémentaires pour la clientèle du centre nautique communautaire. C'est un point qui sera abordé aussi jeudi soir, lors du conseil de la Casque. Le point 13 a lui été retiré à la dernière seconde. En attente d'informations supplémentaires, le maire présentera ultérieurement au conseil ce point concernant l'acquisition, auprès de Voies navigables de France, du terrain d'assiette de l'usine de traitement des eaux potables, située 41 rue Poincaré.
Le point qui a le plus mobilisé l'attention et qui nécessitait le plus d'explications, c'était la présentation des rapports sur le prix et la qualité des services publics de distribution de l'eau potable et de l'eau industrielle pour l'année 2015. Vaste sujet avec de nombreux chiffres à la clé et qui deviendra à terme une compétence de la communauté d'agglomération. Nous y reviendrons plus en détail dans le JT de demain. Ce point a suscité plusieurs questions mais a été adopté à l'unanimité. Du côté financier, de bonnes nouvelles ont été annoncées par Céleste Lette en ouverture de conseil. Dans le cadre du fonds de soutien de l'État à l'investissement local, 3 projets de la ville de Sarreguemines ont été retenus. La mise aux normes des ERP dans le cadre de la loi sur l'accessibilité des établissements recevant du public, ainsi qu'une opération sur la consommation d'énergie dans les bâtiments publics et l'opération de réhabilitation du quartier de Neunkirch avec une nouvelle maison des arboriculteurs. Ces 3 projets vont bénéficier chacun d'une subvention de 40% du montant des travaux, soit au total près de 824 000 € d'aide de l'État. Un montant d'autant plus important que l'enveloppe de l'État pour l'ensemble de la Moselle est de 13 millions d'euros. D'autres rentrées financières vont intervenir prochainement. La ville va céder 3 immeubles d'habitation qui répondaient autrefois à l'obligation de logement des instituteurs. Ils ont été déclassés du domaine public. L'acquéreur de ces 3 immeubles, à l'état occupé, est Brissauer pour un montant à chaque fois supérieur de 2 000 € à l'évaluation réalisée par France Domaine. Enfin, la vente du centre de vacances Les Genêts à la Baroche va pouvoir être effective. Elle avait déjà été votée en conseil municipal en décembre dernier pour un montant de 690 000 €. Entre-temps, à la réception du diagnostic technique amiante, préalable à la vente, l'acquéreur, en l'occurrence la commune de la Baroche, a réfuté ce prix de vente, estimant que la présence massive d'amiante sur l'intégralité du bâtiment nécessiterait des charges de désamiantage estimées à 145 000 € hors taxes. Au vu de ces éléments, France Domaine a établi une nouvelle évaluation à 500 000 €, montant d'acquisition adopté par le conseil municipal de la Baroche cet été. Ce nouveau prix a été adopté hier soir à l'unanimité par le conseil municipal de Sarreguemines, qui a aussi voté une subvention de 80 000 €, déjà prévue dans le budget primitif, en faveur de la Société des œuvres de vacances de Sarreguemines, afin de permettre à l'association de financer les indemnités de licenciement et de payer les dernières factures. Alors Céleste Lette, parmi tous les points qui ont été abordés hier soir, vous, a priori, le point qui vous tient le plus à cœur, sur lequel vous aviez envie de revenir, c'est justement cette vente du centre de vacances Les Genêts à la Baroche. Tous les points étaient intéressants, mais vous m'avez contraint, vous m'avez obligé à faire un choix, donc je fais celui-là, et ça me permet d'expliquer par rapport à la Baroche. Il y a 2 choses, il y a d'abord le principe de la cession et il y a le prix de la cession. Le principe de la cession a effleuré et passé dans l'esprit de mes 2 prédécesseurs, René Ludwig et Robert Pax. Et je me souviens qu'en 1989, 1990, j'étais jeune élu auprès de Robert Pax, on s'était posé cette question parce que ça devenait compliqué financièrement et qu'il y avait d'un autre côté une espèce de nostalgie, de passion des anciens pour le maintien de cette structure. Mon prédécesseur, lui aussi, avait évoqué la cession éventuelle. J'y suis aujourd'hui contraint. L'Association des maires de France nous demande de céder les biens qui ne sont plus rentables. Et je crois que la Baroche, qui aujourd'hui ne fait plus le plein, ni par les écoles, ni par les associations, eh bien, et pour centre pour lequel nous investissons tous les ans entre 150 000 et 250 000 €, ben, il était venu l'heure de faire un choix. Et je l'ai fait, peut-être la mort dans l'âme aussi pour ceux qui sont des habitués, mais nous y sommes aujourd'hui d'une certaine manière contraints. Alors voilà, la délibération a été prise sur le principe il y a déjà quelques mois. Aujourd'hui, le deuxième point, c'est le prix de la cession. C'est vrai que la première estimation des domaines avait été de 500 000 €. 650 000, 500 000 €. Non, la première était de 500 000. La première était de 500 000. Et nous n'avons pas vendu. Entre-temps, une deuxième de 690 000. Vous avez évoqué le prix. Sauf que le conseil municipal de la Baroche a fait faire une étude de désamiantage et a souhaité qu'on défalque du prix le désamiantage. Je pense que nous, collectivités, on aurait peut-être eu la même attitude. Donc nous avons refait une estimation, refaire une estimation des domaines qui, elle, a conclu en disant 500 000, c'est le bon prix, parce que le premier prix ne tenait pas compte de ce désamiantage. Et c'est ce que j'ai proposé hier soir. Alors je pense que ceux qui allaient à la Baroche, il y a dans les Vosges d'autres structures. Je pense à celle au centre Bel Air à Kieux, qui est gérée par la mutuelle de la police. Donc aussi bien les élèves que des anciens qui souhaiteraient aller en vacances dans les Vosges peuvent bénéficier de structures existantes et qui sont financées par l'État, qui sont des structures publiques. La nôtre l'était aussi.
Mais je crois qu'aujourd'hui, les 500 000 € que nous allons recueillir, plus l'économie qu'on fera annuellement, nous donnera un peu d'oxygène. Tout en précisant que pour les enfants, si demain les enfants vont en classe de mer, en classe verte ou dans des classes qu'ils avaient auparavant à la Baroche, eh bien on continuera à les aider, bien évidemment. Il y aura des subventions et des coups de pouce. Ok, voilà. On est mardi. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais chaque mardi, il y a un exercice de style auquel doit se prêter l'invité politique. C'est de répondre, de réagir à ce que vous disent les passants sur le vif. Ah. Bonjour, vous êtes sarregueminois ? Oui. Dites-moi, d'ici le mois de janvier, à cause de la loi contre le cumul des mandats, Céleste Solette va devoir choisir être maire ou être député. À votre avis, que doit-il choisir ? Il fait ce qu'il veut, hein, ça m'est égal. Pour vous, c'est pareil? Vous n'avez pas de préférence? Non. Non, pas du tout. Ça changera de toute façon. Hein. Comment ça se fait que vous n'ayez pas de préférence? C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Moi, je pense que M. Lett veut choisir d'être député. C'est ce qu'il avait annoncé. Et qu'il laisserait sa place de maire. Et vous, ça vous convient? Bah, c'est son choix et c'est lui qui fait de la politique, il doit savoir ce qu'il fait. Pour vous, quelle est la différence? Est-ce que l'un des deux est plus important que l'autre à vos yeux? S'il peut avoir des initiatives et si c'est s'exprimer en public à Paris, bah, pourquoi pas? De toute façon, il y a deux places. Il y a la place de maire et il y a la place de sénateur. Alors, qui bouge? Qui bouge. Certains vous voient déjà sénateur. Céleste Lett, à partir de janvier, on vous dira monsieur le maire ou monsieur le député? D'abord, sénateur, ça n'a jamais été d'actualité. Ensuite, vous me posez là une question que je renverse souvent quand les gens me posent la question. Quel est le choix l'année prochaine que vous ferez? Et je dis aux gens, quel est le choix que vous me proposez vous et quelle est votre préférence? Et la réponse est très variable. Il y a ceux qui préfèrent que je reste maire et d'autres qui me disent, c'est important, j'ai une belle équipe municipale autour de moi et c'est important de garder un député dans la ville. Donc une chose est sûre, c'est que je me présenterai, si Dieu le veut, aux élections législatives. Et si la loi ne change pas, forcément, c'est le mandat pour lequel vous êtes élu en dernier que vous devez garder. Il n'y a plus le choix, c'est ce que je souhaitais expliquer aux citoyens, il n'y a plus le choix, la loi sur le cumul des mandats l'interdit. Donc si je suis élu député, sauf si la loi elle devait changer, mais si je suis élu député, bien forcément le mandat de maire 5 semaines plus tard tombe. Voilà. Et donc ça sera je vous donne voilà. là une réponse précise. Puisque vous n'avez pas encore fait votre entrée à l'Assemblée nationale, on va vous garder encore un petit peu, on aura l'occasion de rediscuter en fin d'émission, mais pour le moment, on va faire une toute petite pause et on va aller ensuite en cuisine découvrir une recette de pâtes artisanale et puis on écoutera d'abord une nouvelle composition de Marina D'Amico. A tout de suite. Naturellement en bonne santé, pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. 4e journée de championnat de CFA2. Samedi, le Sarreguemines FC reçoit Sarre-Union sur la pelouse de la Blise. Rendez-vous en direct sur Mosaïque. Plus de sport, c'est samedi à 17h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs.
Sa chanson s'appelle Feelings, c'est un titre extrait de son deuxième album. Marina D'Amico est l'invitée de notre nouvelle rubrique artistique Face à moi, filmée au Casino des Faïenceries grâce au soutien de la ville de Sarreguemines. Salut, moi c'est Marina D'Amico, je chante depuis que j'ai 4 ans et j'ai jamais arrêté. Je devine les blessures que tu caches, chaque fantôme que tu chasses, ce qui te tient debout quand la nuit tombe. Tu dis qu'un homme ne pleure pas dans le noir, mais moi je sais que certains soirs, tu ne tiens qu'à un fil comme tout le monde. Pourtant, partout dans l'univers, chaque seconde, pourtant, il y a de la lumière au pied des ondes. Feelings, I can feel it, it's all around. Live and break the silence of these feelings. Can you feel it? It's all around you. L'image que je reflète quand je suis sur scène, je pense que c'est celle d'une jeune fille ou jeune femme, si je puis dire, qui fait passer justement des messages à travers ses chansons et à travers ses paroles, tout simplement. Quand je suis face au public, c'est un peu indescriptible parce qu'en fait, c'est justement là où je me sens moi, où je me sens bien, où j'oublie tous les soucis du quotidien et puis voilà, c'est une source de bonheur et c'est là que je peux respirer à fond en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Les âmes profondes souvent allument la lumière au pied des ondes. Feelings, I can feel it, it's all around. Let them break the silence of these feelings. Can you feel it? It's all around you. It's all around. Let them make the change and we may have a chance. Oh, come on, let them make the difference. Feelings, I can feel it. Feelings, pour moi, c'est tout simplement un nouveau départ, vu que c'est mon deuxième album et mon premier single du deuxième album. Et puis cette chanson, elle a quand même un beau message. Elle veut tout simplement dire qu'il faut arrêter de se mettre des masques au quotidien et puis tout simplement qu'il faut s'assumer. S'assumer comme on est et assumer ses émotions et ne pas avoir peur de les dire. La musique, pour moi, c'est un peu tout. C'est un loisir, certes, mais c'est plus qu'un loisir, en fait, parce que je vis musique, je me lève musique, je mange musique, je dors musique, c'est vraiment à tout moment, quoi. Je peux pas vivre sans musique, pour moi, c'est tellement triste. Je sais pas, moi, une maison sans musique ou des gens qui n'écoutent rien et qui me disent « Oh, moi, je m'en fous, j'écoute rien ». Non, non. Pour moi, c'est pas trop une... Enfin, c'est pas possible. La musique, c'est la vie. Mon avenir musical, comment je le vois, comment j'aimerais le voir plutôt. Ce serait que mon deuxième album fonctionne et que je puisse faire des scènes tout le temps et que voilà, ça prenne de l'ampleur, tout simplement. On retrouve maintenant André Arnett, meunier au moulin de Volminster. Pour le plat, il vous propose de goûter aux pâtes artisanales produites par le moulin. Nous les accompagnerons d'un pesto maison et de tomates cerises, histoire de prolonger l'été jusque dans nos assiettes. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour,
Heureux de vous accueillir au moulin de Bolmaster. Aujourd'hui, nous allons nous régaler avec les pâtes maison que nous fabriquons ici au moulin. Coupez les tomates cerises en deux et faites-les revenir rapidement dans un peu d'huile d'olive avec le thym émietté et la gousse d'ail écrasée, salée et poivrée et réservée. Hachez le basilic et écrasez-le au pilon avec des pignons de pin et un filet d'huile d'olive jusqu'à obtenir un pesto, réservé au frais. Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau salée. Égouttez-les et rincez-les et servez aussitôt avec le pesto, les tomates cerises et des copeaux de parmesan. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 300 g de pâte artisanale, 16 tomates cerises, un bouquet de basilic frais, des pignons de pin, une branche de thym, une gousse d'ail, 50 g de parmesan, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Nous avons une recette spécifique à nous. Nous avons cherché longtemps pour trouver les bonnes saveurs qui conviennent un petit peu à tout le monde et qui sont différentes des pâtes que vous trouvez dans le commerce industriel. Alors ces pâtes sont fabriquées à base de semoule de blé dur, bien entendu, ça donne bien la couleur jaune, et de la semoule de blé tendre qu'on appelle fino, qui vous donne un autre goût et une texture un peu plus importante. Après cette préparation, je vous souhaite un bon appétit. Et c'est vrai que ça donne faim, mais avant de passer à table, on a encore le temps d'évoquer un thème avec vous. Céleste Lette, il y a une élection dont on n'a pas encore parlé, d'élection si je puis dire. La primaire des Républicains, elle approche à grands pas. Vous allez voter pour qui? J'ai parrainé François Fillon. Et en le parrainant, j'ai conscience que je ne suis pas dans le meilleur pari. Mais j'ai donné ma préférence à lui parce que c'est mes convictions et que tout simplement j'ai toujours été à ses côtés, déjà à l'époque où il était, je dirais, en conflit avec Copé sur l'élection au sein de l'UMP. Et donc je n'ai pas aujourd'hui j'ai pas eu de doute par rapport à ce choix. Après, au deuxième tour, on verra comment les choses se préciseront. Mais en tout cas, François Fillon, qui a un très bon programme, qui n'a peut-être pas assez de punch au regard, par rapport aux autres candidats, dit-on. Et quand il fait une sortie un peu plus dure, on ne le reconnaît pas. Donc c'est un peu compliqué dans l'opinion publique. Mais s'il ne remporte pas la primaire, est-ce que vous êtes prêt à soutenir n'importe quel candidat des Républicains qui sera candidat au présidentiel? Je suis demain à fond derrière celui qui gagnera les primaires. Y compris Nicolas Sarkozy. Y compris Nicolas Sarkozy, si c'était bien évidemment. Après, vous pouvez me proposer d'autres hypothèses au niveau des présidentielles au deuxième tour. Mais quel que soit le candidat des primaires qui va sortir, je le soutiendrai bien évidemment. Pour vous, prochain challenge, c'est se faire réélire député. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce que vous souhaitez. Si c'est le cas, effectivement, vous allez devoir démissionner de votre mandat de maire. Vous ne pourrez plus être les deux. Vous espérez qui pour vous succéder à la mairie? Vous avez toujours votre dauphin désigné? D'abord une précision, si la loi ne change pas, et si je suis demain candidat, ce que j'ai annoncé, et si je devais être élu, eh bien forcément, je n'ai pas à démissionner, c'est automatique. Le mandat de maire tombe, je dis bien, sauf si la loi changeait. Après, j'ai une équipe, je suis bien entouré, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que mon équipe fera le meilleur choix parmi les adjoints ou adjointes actuels. Donc, je ne peux pas en dire. Je ne peux pas en dire. Vous ne dévoilez rien. Mais non, mais attendez, vous avez des invités surprises, vous avez des questions surprises. Là, ce sera une actualité qui se dévoilera le moment venu. En espérant toujours de votre part que vous pourrez continuer à être les deux, si tant est que la loi change et que ça change au niveau du président. Donc. Nul n'est irremplaçable, et il y aura demain, dans le choix qui sera à faire, il y aura un bon candidat ou une bonne candidate. Et comme vous vous en doutez, nous suivrons cela de près. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. C'est la fin. À très bientôt. Très bonne journée à tous.